Cette vidéo est sponsorisée par MakeHouseShop.com. Vous y trouverez des posters et cadres représentant les personnages de vos mangas préférés. Le lien du site est dans la description, donc allez y jeter un coup d'œil les Nakama. Let's go! Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique, alors critique d'un ancien film. Ouais, bon, pas si ancien, il est sorti l'année dernière, quoi. Oui, voilà, mais en C'est fait... juste qu'on la boycotte. En fait, voilà, on va faire, à partir de maintenant, de temps en temps, on va faire des critiques, en fait, de films qui sont sortis récemment, ou il y a un moment, et dont on n'a pas fait les critiques sur le coup, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, bon bah vous avez vu le titre de la vidéo, le film en question, ça va être X-Men Dark Phoenix. Alors, El Famoso. El Famoso, il y a pas mal d'abonnés qui attendaient cette critique, qui voulaient qu'on parle de ce film en détail, quoi. Ouais, parce que ça fait partie des films qu'on a boycottés, quoi. Exactement. Ça fait partie des 2 films super-héroïques qu'on a boycottés l'année dernière. Ouais. Enfin, 2. Non, ou le seul, je crois, parce que Venom, il est pas sorti l'année dernière, il est sorti il y a 2 ans. Ouais. C'est celui-là, le seul. Ouais, donc c'est celui-là. Et du coup, bon bah voilà quoi. On va en parler. Ouais. Bon, vous pouvez sentir mon enthousiasme. Ouais, bon, non mais là, parce qu'on l'avait déjà, en fait, on l'avait vu avant le confinement. Exactement. On avait eu l'idée de le faire avant le confinement. Et puis, bah, le confinement est arrivé. Bon bah, et puis là, il a fallu qu'on se le retape vite fait, histoire de se rafraîchir la mémoire, quoi. Donc, je vois que là, fait chier un peu, quoi. Bon bref, X-Men Dark Phoenix, rapidement, donc c'est l'histoire de Jean qui entre en contact avec une entité cosmique pendant une mission héroïque spatiale, quoi, avec le reste de l'équipe. Et du coup, bah, durant tout le film, on voit Jean en proie au doute, et en plus ces doutes sont exacerbés par l'entité Dark Phoenix, en fait, qui fait d'elle un personnage complètement instable qu'il faut arrêter, quoi, tout simplement. C'est ça. Voilà, bon, puis elle est en recherche de son passé. Tout voilà, ça. et puis à côté de ça, il y a 2 factions, enfin même 3 qui veulent l'appréhender, quoi, c'est-à-dire les X-Men de Charles Xavier, Magneto et sa clique de mutants. Echo Plus. Et voilà, Echo Plus, clairement, quoi. Sa clique de fermiers, là. Et les aliens, qui étaient censés être les Skrulls avant que Captain Marvel sorte, qui sont devenus des aliens random as fuck, qui n'ont pas de dégaine, je suis même pas sûr qu'ils ont des noms, je m'en rappelle plus. Et donc il y a aussi eux qui sont à la recherche de la Force Phoenix, quoi. Exactement. Donc voilà, évidemment Sophie Turner dans le rôle principal, et puis tous les autres acteurs qu'on a eu dans cette nouvelle trilogie X-Men depuis First Class, quoi. En quadrilogie maintenant. Oui, il y a après Days of Future Past, à mi-chemin entre les deux. Voilà, bref. Le 4e film où ils sont dedans, quoi. Voilà. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on a pensé du film, et puis on entre complètement en détail, évidemment. Là, il s'agit pas de dire spoiler ou pas spoiler, évidemment, depuis le temps. Le film, il est sorti, il y a 1 an, maintenant. Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on a pensé du film? Claqué au sol, nul bidon. Ouah, je me suis rarement autant amusé à critiquer un film pendant le visionnage, quoi. Je suis bien content de pas avoir payé pour, parce que... ça c'est sûr. Pas sûr que je sois sorti du film. Mais non, ça m'aurait fortement agacé, quoi. Ce qui veut dire que tu l'as quand même préféré à Shazam. Parce que Shazam, tu te dis à chaque fois que tu voulais sortir de la salle. Ouais, mais en même temps, j'étais là, tu vois, c'est le truc de la daronne, moi, ça me sidère à chaque fois, quoi. Je me dis, arrêtez de nous prendre pour des cons à ce point, quoi. C'est là où je me suis dit, non, c'est bon, c'est le point de non-retour. Puis il y avait des trucs qui m'agaçaient aussi. Là, je sais pas, peut-être que... Là, c'est parce que voilà, c'est vrai que je saurais pas dire lequel des deux je préfère. Parce que là, j'ai pas payé. J'ai pas payé pour le voir. Oui, c'est vrai, c'est pas pareil. C'était pas la même expérience. Voilà, ça aurait été ça. En plus, en juin, ça aurait été un truc où il faisait chaud. J'aurais regardé ça, genre dans une salle où il fait chaud. Là, peut-être que j'aurais une expérience genre exécrable de ouf. Peut-être que c'est un film j'aurais à moitié validé parce que j'aurais été avec un date, tu vois. Ça peut changer. Mais non, ça c'est éclaté, c'est les fonds de tiroir. Pour moi, parce qu'on n'est pas vraiment d'accord dessus, là,
Pour moi, c'est le pire de la saga. Le pire de la saga X-Men. Je sais pas si je suis pas d'accord avec toi, en vrai. Tous les films confondus X-Men, pour moi, c'est le pire. Je le trouve pire que X-Men Origins Wolverine, parce que Wolverine, c'est un nanar. Je le mets dans la catégorie, tu sais, Batman et Robin, et tous les trucs comme ça, parce que c'est marrant, quoi. C'est marrant de critiquer ce film, parce que, vas-y, il y a trop de trucs qui vont pas, quoi. Il y a trop de trucs qui vont pas. Rien que le fait de Deadpool, tu vois, la CGI qui est dégueulasse, non, c'est marrant. C'est marrant. Tu peux te taper des barres à plusieurs à regarder le truc et critiquer le film, quoi. Puis en plus, il y a une partie où t'es quand même assez investi parce que c'est pas trop dégueulasse. Ouais. Et je le trouve pire que X-Men 3. Parce que X-Men 3, je le trouve mieux parce que, je sais pas, les personnages sont plus intéressants, sont plus attachants, l'histoire elle est plus intéressante. J'ai l'impression que les effets spéciaux sont meilleurs des fois. Comment ça s'appelle ? Le maquillage est mieux. Parce que putain, je comprends toujours pas comment ça se fait que celui de le fauve qu'on a vu en 2007, un truc comme ça, quoi, ouais. Dans un film qui date de 2007 est meilleur que celui de 2019. Comment ? Et son look il est toujours imbattable, hein. Il était parfait hein, dans le film de 2007. Yeah. Ah, il était excellent. Oui, mais là c'est parce que là ils ont voulu en faire quelque chose. Et en plus dans ce film-là, tu sens le bas les couilles de certains des acteurs. C'est ça qui me met encore plus en mode, ouais, c'est vraiment coupe quoi. Parce que non, mais Jennifer Lawrence, plus rien à foutre. J'en avais plus rien à foutre dans le film d'avant, mais alors là... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai que dans les autres films X-Men, on sentait quand même l'investissement des acteurs. Voilà. Même quand le film était mauvais, au final, les acteurs étaient plus ou moins investis. Ouais, alors tu que sentais là, dans qu'ils y celui-là... croyaient. Il y avait des moments poignants dans certains moments de X-Men 3, tu vois. Les morts de certains personnages, les relations entre les personnages. Là, en plus, c'est du réchauffé. Parce que la relation Jean, professeur Xavier, c'est bon, tu la connais. Puis là, vas-y, la relation avec Mystique, on n'y croit même plus à elle depuis je sais pas combien de films. Tu peux même pas valider la relation entre les deux parce qu'il y a rien. Il y a rien. Comme une sœur. Magneto, c'est une girouette. C'est bon, un coup il est méchant dans le film, après il devient gentil. Voilà quoi. Scott, il pue la merde. Il pue la merde. Comme d'habitude. Hein. Ouais, mais non, je sais pas. C'est une constante des films X-Men. Ouais, et puis par la Fox. Et puis autre truc qui me casse les couilles, c'est la timeline là-dedans. Ouais, bah la timeline, voilà. Non mais la Fox, ils en ont rien non, mais sérieux. non mais certes, fuck. Mais là, on est dans les années 90. Je suis censé me dire que ces acteurs, ces personnages, ont censé avoir 30 ans, bientôt 40. Yeah. Genre Jean, là, elle. Ouais. Même Scott. Bah oui. Là, même Tornade. Enfin, puis cherche pas, même Magneto et Xavier. Oui, ils sont censés avoir 50, 60 ans, quoi. Ouais. Enfin, même pas, non, ils sont censés avoir 60 piges déjà. Ouais, parce que quand le professeur Xavier il va chercher Jean, elle a 10 piges et quelques. Lui, il est déjà dans sa trentaine, hein, donc c'est bon. Ouais, il doit bien avoir une soixantaine d'années, là. Rien que ça, arrête de nous prendre pour des cons, quoi. Non, mais sérieux. C'est pour ça que j'y crois encore moins, tu les vois tous, là. Mais surtout, bon, déjà que le nombre d'élèves dans l'école, c'est variable. Il est variable selon les scènes. Un coup, quand ça revient de mission, alors là, ils sont 15 à les accueillir. Par contre, quand il se passe un truc dans la maison, ou quand il y a soirée, ils sont 10. Tout le monde est couché, évidemment, comme par hasard. Personne n'est là pour se faire un petit sandwich, alors que dans X-Men 2, il y avait des gamins partout, même s'il était minuit, quoi. Et puis, à la fin du film, ils sont 40. Dans X-Men Apocalypse, quand Quicksilver les a tous sauvés, là, ils étaient au moins 40, il a fait un sauvetage de 40 personnes en 1/100 de seconde. Là, bon, je sais pas où ils sont. Il y a trop de trucs qui vont pas dans ce film. Trop de trucs qui vont pas. Les costumes, mais alors là, ils sont risibles. Les costumes. Leur survêt de Décathlon, là, qu'ils arborent rien que pour le début du film, en fait. Enfin, et après, quand ils vont chercher Jean, mais c'est juste ces deux moments-là. Après, ils sont en mode civil tout le reste du film. Prends-nous pour des jambons aussi, c'est bien. Alors que, encore une fois, à la fin d'Apocalypse, ils avaient tous des tenues individuelles. En mode armure, on a un truc... non, pas... Je le laisse décharger. Non, mais parce que là, je suis inspiré, tu vois, je suis inspiré. Mais prends la parole aussi, parce que je vais pas cracher pendant tout le truc. Ah non, mais là, je te laissais, t'étais parti. Non, mais vas-y, interromps-moi, vas-y, parce que faut que je m'arrête pour revenir avec d'autres trucs, tu vois. Bon, vas-y, prends la parole. Je vais revenir après. Bon, évidemment, j'ai trouvé ce film très très mauvais. Déjà, bah voilà, tu vois très bien que les acteurs sont pas investis.
La Palme d'Or revient quand même à Jennifer Lawrence, mais elle... Mais bon, ça va, elle meurt vite. Voilà. Bon. Elle meurt vite, donc elle a son ticket de sortie. Un autre truc qui me dégoûte, c'est vraiment que là, ils ont enterré l'arc Dark Phoenix, mais... Oh, pour de bon. Ils l'ont vraiment enterré pour de bon, parce que ça avait... C'était comment dire, une sous-intrigue de X-Men 3. Mais ça avait été maltraité. Ouais. Mais bon, voilà. Là, ils ont vraiment voulu se focus là-dessus pour ce film-là, mais c'est raté. Mais ça reste moins intéressant que le plot secondaire de X-Men 3. C'est quand même scandaleux. Donc ça devient vraiment problématique. Ce qui veut dire que maintenant, ça peut vraiment plus jamais être fait, quoi. Oh, c'est bon, c'est plus la peine. Maintenant, il n'y a plus moyen. Il n'y a plus moyen de refaire l'arc Dark Phoenix. Faudra pas faire chier, par exemple, Marvel Studios avec ça, dire ouais, faites l'arc Dark Phoenix. Non, c'est fini. C'est fini, ça a déjà été fait 2 fois par la Fox, c'est sûr qu'ils voudront pas le refaire, tu vois. Autre chose qui me fatigue dans ce film, c'est évidemment c'est les messages dégoulinants de féminisme. Ah ouais, des fois. Encore une fois, rien contre le féminisme, quand c'est un féminisme bien entendu, comme par exemple dans Wonder Woman. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Mais quand c'est forcé. Avec, voilà, quand ça devient forcé. Un coup de parole. Que ça sort de nulle part, que c'est vraiment. Un coup de parole agaçante. Peut-être que l'équipe devrait s'appeler les X-Woman ou ce genre les de X-Women. Alors que. Parce que c'est vraiment. Parce que c'est vraiment les femmes qui sauvent l'équipe. Bitch, t'as rien fait. Elle a rien fait. Elle est restée au. Pourquoi elle était là-haut? Parce que c'est la leaduse de mes couilles. Elle pilote même pas le truc. Elle fait rien. Elle était là en train de regarder tout le monde. Elle donne même pas de directive. Voilà. Elle a rien fait. Alors que c'est le reste des mecs qui ont sauvé l'équipe. Honnêtement, voilà, quoi. Tornade, elle est bidon. Nerf, mais comme pas possible. Alors qu'elle avait été dopée par Apocalypse. T'as le film qui finit sur, en gros, l'école devient l'école de Jean Grey. Enfin, l'école Jean Grey. L'école Jean Grey. Tu te dis, mais pourquoi? Quel honneur. Pourquoi? Oh, quel honneur. Bon, bref. Puis 75, c'est quand même l'école de Xavier, non? Là, juste par hommage, je sais pas. Tu vois la photo de Raven sur le bureau du fauve. Bon, le fauve qui shift en mode oh ça y est, elle a tué ma meuf, maintenant elle va tuer Jean. Voilà, c'est super le concept de famille. C'est ça le fauve qui se retourne contre l'école, quoi, clairement, hein, tout ça pour tuer Jean. Alors qu'il sait très bien que Jean en plus est forcément pas dans son état normal. Mais bon, c'est pas grave, c'est parce que c'est l'amour. Il a été aveuglé par l'amour, aveuglé par la vengeance. Bon, mais pareil pour Magneto, lui, ça a été son déclic, hein, tu vois. Oui, non, mais genre, ça y est, elle a tué Raven, ça y est, il a massacré. C'est pour ça, pour qu'au final, elle les protège en disant qu'ils font partie de sa famille, quoi. Même Magneto. Même Magneto, elle l'a protégé. Non, mais surtout que leur shift à eux, là, quand pour affronter les aliens dans le train, là, c'est quand, je sais plus c'est qui, je crois que c'est Scott qui leur dit, c'est pas ce que Raven aurait voulu. Et c'est là où les mecs ils disent ah merde, c'est vrai. Enfin bref, c'est des trucs clichés. Ça. Non. Mais c'est comme à la fin quand Jean se suicide puis qu'il a dit mes émotions c'est ma force. Ça je veux bien l'accepter. C'est le même genre de conneries. Ça je veux bien. Non mais ça je veux bien l'accepter. Mais ce shift de mes couilles de ces deux mecs là. Wesh, le fauve il était là en train de mettre des mandales dans la gueule à Cyclope il y a même pas 2 minutes avant. Et là, c'est pas ce que Raven aurait voulu, du même mec à qui il a cassé la gueule. Oh ouais, c'est vrai. Putain, les personnages, ils sont nerfs, mais à un point, c'est ridicule. Ah oui, non, ils ont jamais été aussi ridicules dans les films X-Men, quoi. Tornade qui galère contre un mec qui a des dreadlocks, mais va te faire foutre. Le pouvoir du mec, c'est il a des dreadlocks. Il met des coups de dreadlocks. Elle est là en train d'esquiver. Elle arrive pas à le toucher avec son... Elle devrait te dégager ça, mais d'une vitesse. Mais bon, bref. Non, mais alors que... Vas-y, c'est pas la même timeline, mais c'est quand même la meuf qui s'étape avec Toad dans le futur. Le mec, c'est même pas un vrai problème. Elle avait galéré avec ce mec-là. Elle l'a one-shot quand même. Mais là, l'autre, il a des dreads, quoi. Le professeur Xavier qui a un combat avec une télépathe. Puis, c'est ridicule. Puis même niveau direction sur le set, tu vois bien qu'il y avait un problème. Tu vois bien que les acteurs des fois ils savaient pas quoi faire. Hein. Par exemple, la scène où tu vois Jean et puis Magneto en train de se combattre pour le contrôle de l'hélicoptère, là tu te dis mais qu'est-ce que vous faites? Je ne vais pas tenir longtemps. C'est ridicule. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est ridicule. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, en plus Magneto, ce qui m'énerve, c'est que c'est le mec le plus cheaté de la bande. Bon, après Jean, maintenant qu'elle est dopée, mais c'est aléatoire, quoi. Genre le mec il est capable de te sortir un bus du sol, mais alors qu'il y a 40 voitures, ouais, un métro du sol, 40 voitures, bus, lampadaires et tout,
Les X-Men, ils viennent l'attaquer. Oh, il galère. Non, mais vas-y, c'est bon. On prend un lampadaire, saucissonne-les dedans. Qu'est-ce que tu veux me sortir un train? Si tu veux me sortir un métro du sol. Surtout qu'encore une fois, ça changeait absolument rien. Mais surtout pour... Il y avait des fenêtres sur les côtés, ils auraient très bien pu aussi traverser le métro. Tout ça pour faire après le mec dans le train, ouais, c'est bon, je one-shot tout le monde, allez, c'est bon, t'as même pas immobilisé 3 clampins, les pires les pires en plus, les mecs ils sont claqués. Ils puissent pas immobiliser Diablo, je veux bien, parce que le mec, voilà, il est compliqué à attraper. Mais vas-y, Scott... Celui-là, il fait un peu plier, ouais, allez, bref. Les aliens, que dire, ils ont pas de nom. Je me rappelle même pas s'ils ont des noms. Bon, puis voilà, c'est les aliens, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des aliens. C'est des gros méchants tout verts, et ils prennent l'apparence des humains. Voilà, non, mais c'est des hommes, c'est des bonhommes verts, quoi. Les humains. C'est vraiment, c'est le cliché absolu de l'alien, quoi, qu'on aurait pu te sortir dans les années 40, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. On est venu prendre la force cosmique de Jean, et puis, on sait même pas quoi faire avec. C'est juste pour la matriarche, là, sinon les autres, c'est juste des sbires. Donc voilà, quoi, honnêtement, c'est très difficile d'être positif sur ce film, quoi. Bon, ou même rien à dire de positif, mais quoi. Il y a rien qui te vient en tête. Non, mais rien. C'est pour ça que les autres, je les mets un peu plus au-dessus, parce que j'ai presque envie de dire, peut-être que le truc le plus intéressant du film, c'est peut-être Jean qui apprend la vérité sur son passé. C'est peut-être l'élément le plus intéressant du film. Pour moi, seul point... Comparé au reste. Seul point positif et intéressant, c'est Charles Xavier, pour moi. Dans le délire où ça peut être parfois un connard qui pense à ses intérêts. Ça, on l'avait pas vu avant. Ça, c'est un des points dans les comics qui fait que Charles Xavier est intéressant. C'est parce que oui, il y a des fois... il pense surtout à ses intérêts, bon, bien sûr pour la cause mutant, tu vois, mais pour l'image des mutants, prêt à faire quelques sacrifices, le comics il est prêt à sacrifier quelques équipes, hein, histoire que voilà, tout se passe comme prévu. Mais c'est le seul truc intéressant que le fait qu'ils aient essayé de faire quelque chose avec ça, ça change. Ça change, parce qu'en plus tu pouvais pas faire ça avec l'ancien Charles Xavier, quoi. C'est quand même Patrick Stewart, tu le vois, avec sa tête, il est tout gentil, il est tout gentil, tout chaud, c'est bon. C'est bon, il est pas méchant. Alors que lui, oui, tu peux faire un truc avec James McAvoy, mais juste que, vas-y, le film il est claqué, quoi. Le film il est claqué. Puis Quicksilver, vas-y, lui il était mis hors circuit très rapidement. C'est pour ça qu'il fallait jamais l'introduire dans la saga. C'est parce que Bryan Singer, il a vu Joss Whedon qui faisait Quicksilver de l'autre côté, il a dit, bah vas-y, attends, je vais le faire moi aussi. Tout ça pour bien le doper, au point où le mec, tu peux pas l'utiliser dans le film. 3 fois. Parce qu'il faut le mettre en jeu. 3 films de suite. Le mec, il est juste là pour faire la blague. Pendant 2 films. La blague, c'était je fais mon truc super vite, je sauve tout le monde. Puis Quicksilver, je sais plus si. Là, Quicksilver, je sais plus si ça fait partie de ses facultés de guérir rapidement. Il me semble, non. Je sais plus. Il me semble parce que je saurais plus dire. C'était pas dans Apocalypse, je crois qu'il se fait péter la jambe par Apocalypse justement. Oui. Je crois qu'il a guéri à la fin du film, quoi. Un truc comme ça. Ouais. Il me semble, je sais plus. Mais même là, il était pas si blessé que ça. L'autre, elle l'a projeté, il est parti dans les buissons. Pourquoi il était out tout le film? Oui, c'est vrai. Enfin, pourquoi? Parce que tu voulais pas le réutiliser, il est trop cheaté. Oui, voilà, il est trop cheaté. Le mec, il fait des trucs en un quart de seconde. Bon, mais puis même mieux que ça, même. Non, mais oui. Mais c'est pour ça que ça a toujours été con de le cheater à ce point-là. Surtout que Quicksilver est pas censé être aussi cheaté, quoi. Non. Mais après, tu me diras, c'est même pas le personnage de base des comics, ça, c'est même pas Pietro, c'est même pas vraiment. Mais on sait même pas ce que c'est. Il s'appelle comment, Peter, il me semble. Je sais même pas. Je sais même pas. En plus, c'est que maintenant c'est canon. Enfin, c'était canon dans cet univers qui était le fils de Magneto. Il lui a jamais dit. Dans Apocalypse, ça m'a énervé cette merde. C'est le seul truc qu'il a gardé dans sa tête pendant tout le film. C'est pour ça qu'il était revenu à l'institut. C'est genre, je vais aller avoir des informations sur Magneto pour lui dire qui je suis. À la fin du film, Magneto, il a plus de famille. Il le dit, hein. J'ai plus rien, j'ai plus de famille. Et l'autre, il reste là. Finalement, je vais pas lui dire. Tout ça pour faire quoi là dans ce film-là? Il fait rien. Il sert à rien. Donc bon voilà, après c'est un film qui a aussi été victime de problèmes de production, oui, qui a été réalisé par Simon Kinberg, qui avait jamais réalisé un film à gros budget. C'était son premier film, en quelque sorte. Il est toujours producteur.
Ouais, il a été producteur des films X-Men jusqu'à maintenant, mais il a jamais réalisé un film. Enfin, X-Men, Fantastic Four. Donc le film, quand même, a eu un handicap par rapport à ça aussi. Puis en plus de ça... Bon, après, c'est pas mal shooté non plus, tu vois. Oui. Pas mal shooté, bon, il y a des cuts dégueulasses de temps en temps. C'est mal shooté, mais d'accord, mais au niveau de la construction du film et tout, oui, c'est non, bien mais bizarre. Ouais. Et après, en plus de ça, le film aussi a subi le côté le côté reshoot et puis le côté, c'est-à-dire qu'on savait à ce moment-là que Disney allait racheter la Fox et tout ça. Racheter la Fox et puis que il y avait tout le truc où ils devaient re-shooter parce que Marvel, ils faisaient les Skrulls, quoi. Marvel faisait les Skrulls. C'était quand même leur ennemi de base. Marvel. C'était quand même leur ennemi de base. La fin, elle a complètement changé, je crois. Il y avait un truc avec des vaisseaux, donc ils n'ont pas pu le faire parce que en face, ils faisaient exactement la même chose. Non, c'était pas avec les Skrulls, c'était avec les Kree, quoi. Mais bon, c'était quand même le même principe, quoi. Donc ils se sont dit, bon. Changer la race totalement pour en faire des mecs random total, on sait même pas ce que c'est. Ouais. Donc oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute, ce truc-là, mais voilà, quoi. Donc bon, les points négatifs, on l'a dit. Point positif, du coup, le traitement de Charles Xavier. Ouais, et c'est tout. Et puis moi, je dirais quand même vite fait la quête des origines de Jean, quoi. Je dirais. Bon, ça va, mais après, on l'a plus ou moins vu dans le 3. Exactement, c'est ce que j'allais dire. À mettre quand même entre parenthèses, dans le sens où c'est vrai que comme on l'avait déjà vu dans les films précédents, ça fait un peu réchauffer, quoi. Même si c'est pas, selon moi, ça reste pas un des points négatifs du film, tu vois. Il y a tellement de points négatifs que, pour moi, ça reste quand même au-dessus, tu vois. Mais après, c'est vrai que c'est du déjà vu. C'est du réchauffé. Justement, pour moi, c'est là le problème du film. Il a pas fait mieux dans les trucs réchauffés qu'il a utilisés, en fait. Yeah. Donc, la relation Jean, avec son père, par exemple. Jean avec son père, je m'en fous, en fait, au final. Mais c'est Jean avec le Charles Xavier qui m'intéresse le plus. Je la trouve meilleure, la relation, je la trouve meilleure dans la Sten parce que, il y a un point final de ouf, quoi. Elle tue le professeur Xavier, même Magneto, il est là, il regarde, il se dit, putain. Il voulait pas. Mais normal, c'est là que c'est poignant, tu vois, parce qu'il y a tout le monde qui est là, il se dit, putain, il a tué le professeur Xavier, quoi. Non, c'est le point de non-retour, qu'est-ce que tu... Ouais. Alors que là, vas-y, elle s'est déjà réconciliée avec lui, juste avant le climax, tu te dis... Comme tu dis, Patrick Stewart, avec sa petite tête de gentil, qui regarde l'écran... de ce combat, tes pouvoirs, je sais plus ce qu'il lui dit. Ouais, un truc comme ça, juste avant d'exploser. Tu fais non! Non, mais je te jure, je l'ai vu au cinéma à l'époque. Oh, ils l'ont buté. Oh, elle l'a buté en plus, quoi. Ah ouais, non, chaud. Non, mais c'est clair. Donc, X-Men Dark Phoenix, c'est vraiment un film... médiocre. Clairement... C'est un peu... Je sais qu'il va y avoir débat dans les commentaires pour savoir quel est le pire film X-Men. Après, je sais qu'il y en a qui ont aimé ce film aussi. Mais moi, c'est pas mon cas. Clairement pas. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire la scène du train, c'est la meilleure, tout. Ah oui, la fameuse scène du train. Autant de hype pour si peu. En tout cas, une des sûres, c'est que le film possède une des pires scènes d'action de tout film X-Men confus. C'est la scène où ils sont dans la rue pour attendre Jean. Ça, c'est terrible, cette scène-là. Et la scène du train... Il y a quelques moments pas dégueulasses, genre Diablo. Quand il bute. Bon, déjà, ça me choque parce que je le vois avec sa tête de gamin et je me dis, le mec, il est en train de buter des gens. Et je me dis, ça reste quand même un gamin, tu vois. Il est en train d'assassiner, des aliens quand même, mais juste, à ce moment-là, tu te dis, mais c'est juste que non, en fait, je suis censé me dire qu'il a 30 ans, en fait. Donc ça passe. Mais non, mais il a une tête de gamin, donc c'est pour ça, sur le moment, ça me choque, je me dis, oh putain, il tue des gens. Mais non, c'est un gamin. Même le moment où il est là en train d'être à deux doigts de pleurer parce qu'il y a un militaire qui vient de crever. Pourquoi? Le mec, il est gentil, il a le cœur pur. Allez, le mec, il t'a mis un coup de crosse il y a 10 minutes, qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais je veux bien qu'il y ait de l'empathie, mais quand même, à ce point-là, arrête. Ouais. Donc, c'est vraiment, selon moi, un des pires films X-Men qu'on ait eu. Pour moi, c'est pire. Pour Prince, c'est vraiment le pire. Je saurais pas dire, moi, honnêtement, parce que c'est vrai que j'avais vraiment particulièrement détesté Apocalypse aussi, donc on fera une critique sur Apocalypse aussi. Ça va être bien marrant aussi. Il y a bien 2-3 trucs sur lesquels je vais revenir. Niveau incohérence, le film il se passe là. Comparé au film qui est juste avant, j'ai rarement vu un film aussi incohérent avec son prédécesseur. Et voilà quoi, donc forcément dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce film, point positif, point négatif, voilà. Et puis c'est quand même triste que les films X-Men de la Fox se terminent de cette façon, quoi.
Quand même, hein, faut dire ce qui est. Oh, bah, techniquement, il reste à New Mutants. Oui, mais New Mutants, c'est un autre délire, tu vois. C'est pas vrai, c'est pas les X-Men. En plus, c'est pas vraiment le point final, quoi. Mais... C'était celui-là qui était ça. Voilà, non, et puis les New Mutants, c'est pas les X-Men, tu vois, c'est autre chose, c'est un autre concept. Donc, bon, voilà, quoi, c'est les films X-Men par la Fox se terminent comme ça. Ça me fait chier, hein, ça aurait été mieux on dira que ça fait les bonnes affaires de Kevin Feige, quoi. Oui, bah, parce que Kevin Feige, derrière, il a juste à sortir un film, cool, que les gens aiment bien, pour respecter, juste l'équipe de base, quoi. Et puis après, on sera content, je pense. Tu respectes Scott, ça y est, je suis content. Déjà, Scott Summers. Scott Summers, il a besoin d'un film où c'est vraiment le leader charismatique. Qui soit pas là derrière, enfin. Qui soit pas juste la meuf de... La meuf? Oui, la meuf. Qui soit pas juste la meuf de Jean Grey, quoi. Oui, c'est une potiche, le truc. Vas-y. Pas pour manquer de respect aux personnages féminins. La plupart des personnages féminins, ils sont plus intéressants que lui ou plus badass. Non, mais oui, on aura bien compris ce que tu voulais dire. Il y a des fois, c'est une demoiselle en détresse, mais putain, respecte-nous. Respecte le OG, quoi. Même en plus, rien que le détail du fait qu'il y ait toujours une visière et que de temps en temps, ils mettent pas de lunettes, ça m'énerve. C'est con. C'est con. Ouais, c'est éclaté. Autre point positif, c'est que le casting, c'est des BG, quoi. Voilà. Ils sont beaux, elles sont belles, voilà. Ah bah si tu veux donner un point positif, hein. Les actrices sont belles. Je sais pas vraiment si c'est ce que j'attends des X-Men. Non, mais si tu veux que je donne un point positif, c'est ce que je donne. Voilà. Non, parce que là, je suis en train de revoir le casting, je me dis, ouais. Voilà. Il y a de la beauté, il y a de la douceur, il y a de la beauté. Voilà. C'est dire à quel point j'ai rien à dire sur cette merde. Enfin bon bref, donc dites-nous ce que vous en pensez, ouais. Et puis voilà, hein, on fera prochainement une critique sur un autre film dont... Putain, en plus je les vois déjà demander où est-ce que vous le placez dans le classement des films les plus claqués. Enfin, on verra beaucoup plus tard, franchement ça je peux pas me prononcer, on verra il fera une petite entrée... On verra plus tard, mais en tout cas c'est sûr qu'il a sa place, quoi. Putain, il a sa place. Donc bon voilà, dites-nous ce que vous pensez de ce film. Ouais, c'est dommage que ça n'ait pas fini avec Logan, tu vois. Ça aurait été une belle fin pour la saga X-Men, en général. Ouais. Ça aurait été le bon, tu vois, t'arrêtes là et puis voilà, plus rien. Mais... Ouais, même si après Logan, il était hors série. Ouais, mais au moins, voilà, les gens, ils seraient partis avec cette idée des X-Men, voilà, ça se termine avec Logan, c'est bon, il n'y a plus rien. Pour se sortir les deux trucs après, c'est bon. Ah oui, comme j'ai dit, ça fait les bonnes affaires de Kevin Feige. Oui, non, c'est bon. Lui, il est content, hein, parce que derrière, il a juste à ramener les X-Men dans le feu de l'action. Ouais, c'est mode MCU. Bam, bam, voilà, il va y avoir des scènes d'action. Ouais. Non, mais sans vouloir caricaturer. Ouais, en fait, t'es en train de nous décrire un film de Michael Bay, là. Tu vois, piou piou, boum. Oui, non, mais d'accord. non, mais je caricature. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Voilà, un film d'action où il va y avoir vraiment les X-Men dans le feu de l'action. Clac. Une vraie team. Voilà, un film bien coloré, parce que c'est encore une fois, ça c'est toujours quelque chose que, voilà, les X-Men de la Fox, ils ont toujours été saturés en couleur. Après, pas saturé, désaturé. Il y a des fois, j'aimais bien leur ambiance, quoi. Ouais, non, si, il y a des fois, j'aimais bien leur ambiance. C'était genre la mi-chemin entre DC et Marvel. Ouais, mais j'en ai rien à cirer. Moi, ce que j'attends, c'est tout simplement les X-Men, tu vois. Ouais, d'accord. Pas de favoritisme cette fois. Et les X-Men, c'est des personnages qui sont hauts en couleur. C'est des non, mais oui, non, mais déjà, le délire d'en faire des personnages ternes et tout, ça, c'est un délire. Costumes noirs. Ça, c'est un délire de la Fox, hérité de Bryan Singer. Ça, c'est un film qui a pas su évoluer avec son temps. Enfin, c'est une saga qui a pas su évoluer avec son temps, en fait. Voilà. Ils sont devenus has-been alors qu'ils ont lancé le game, quoi. Voilà, donc non merci. Ouais. Enfin, bref. Donc voilà, bref, donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais. Voilà, tchuss.